Bienvenue dans l'actu. À la une cette semaine, rencontre de haut rang avec les hussards du camp d'Oberhofen. Cartographie, géolocalisation, un nouveau logiciel pour les mairies. Confection toute fraîche des fameux manelles de la Saint-Nicolas. Mais tout de suite, parlons santé avec le dossier médical personnalisé. Depuis début septembre, le centre hospitalier de Haguenau propose le DMP, mais il existe depuis les années 2000. Ce DMP est national, mais 4 régions, dont l'Alsace, sont des régions pilotes pour lancer ces dossiers médicaux personnels. Est-ce que vous êtes au courant du DMP, dossier médical personnel? Oui. Est-ce que vous souhaitez le créer? Oui, vous pouvez le créer ici. D'accord, donc il me faudrait votre carte vitale. Merci. C'est le GCS, le groupement de coopération sanitaire, qui s'est occupé de faciliter l'interface entre le système existant pour les médecins et le DMP. Le remplissage est devenu très facile, juste quelques clics. Cette structure a été créée en 2007 et est pleinement opérationnelle depuis un peu plus de 2 ans et a comme mission de développer toutes les nouvelles applications qu'on appelle la e-santé, ça veut dire l'application des technologies de l'information à la santé. Il faut autoriser le médecin ou le spécialiste que l'on rencontre pour qu'il ait accès au DMP. Et une fois consultable, le contenu facilite le lien entre le médecin de la ville et l'hôpital. Il évite par exemple que des examens soient faits inutilement. Le patient a la maîtrise du contenu du dossier. On y trouve des comptes rendus d'intervention, des comptes rendus de consultation, des éléments iconographiques, des images, des résultats de laboratoire. On trouve tous les éléments qui sont utiles à l'appréhension de la bonne santé ou de la mauvaise santé ou de l'évolution de la santé du patient. Il faut savoir rationaliser un outil d'information et que ça ne devienne pas en fait un fourre-tout qui ne nous permette pas de recueillir les éléments principaux du patient. Il faut que les éléments principaux ressortent. Mais il y a aussi un autre intérêt, c'est le recueil, on va dire, prospectif des examens successifs des patients. On sait que quand on expose un patient au rayon X, il y a un effet dose cumulatif des rayons et que de pouvoir apprécier ça, ce serait une chance inouïe pour les patients pour leur éviter un surrisque dans ce domaine-là. Donc le partage de cette information entre la ville et l'hôpital peut être un atout pour les patients. En Alsace, déjà 13 000 DMP sont créés. Ils garantissent des informations pertinentes et de qualité. Pour les consulter ou pour en savoir plus, le site du DMP www.dmp.gouv.fr. Découvrir l'armée et ses différents métiers au sein même d'une brigade, c'était une démarche du collège Françoise Dolto de Reichshofen. C'est avec joie que le quartier Étienne du camp d'Oberhofen a accueilli les étudiants d'une classe de 3e avec leurs professeurs d'histoire géo et d'éducation civique. Pilotés par le 2e régiment de hussards, les élèves ont passé toute une après-midi à découvrir une partie de la brigade de renseignement de l'armée de terre. C'était une demande de leurs professeurs qui se sont adressés à la brigade et la brigade les a dirigés vers le régiment. Pour moi, c'est un des objectifs que je me suis fixé, c'est de faire mieux connaître le régiment à Alsace, à son environnement local de proximité, si vous voulez. Le régiment est arrivé de Seine-et-Marne, ici, à Haguenau-Oberhofen, il y a 2 ans. Il s'est bien installé, il a été très bien accueilli, mais il est encore un peu méconnu. Et c'est un bon moyen de le faire connaître que de s'adresser aux enfants et aux collégiens. Avec le régiment, 3 siècles d'histoire française ont été traversés. De nombreux points ont été abordés, comme la mobilisation sur 4 des 5 continents, la découverte de l'outil militaire dans le cadre de l'éducation de citoyens, ou encore l'emploi de cet outil au service de la politique internationale. Un grand nombre de questions ont été posées par les élèves, curieux de découvrir un milieu qui ne leur est pas familier. Ils étaient très contents, très enthousiastes. C'est vrai que pour eux, c'est un métier, surtout un univers qui les fascine beaucoup, mais qu'ils n'ont jamais ou très peu côtoyé. Donc c'est vraiment une dimension citoyenne dans un premier temps. Et par la même occasion, j'en ai profité pour emmener les élèves qui font aussi cette option de DP3, découverte professionnelle sur l'ouverture des métiers, pour justement les familiariser avec les différents métiers en fait, dont ils ignorent souvent la nature, qu'on peut retrouver ici dans cette brigade de renseignement.
Ce n'est pas tout d'expliquer le fonctionnement et la démarche d'une patrouille de renseignement à travers des diaporamas ou des films. La brigade s'est engagée à présenter physiquement une patrouille avec leur matériel, leur véhicule ou encore leur accoutrement de camouflage. Un moment très apprécié par les jeunes élèves qui ont même eu le droit de se mettre au volant des véhicules, d'utiliser les jumelles ou pour certains d'évaluer le poids d'une arme à feu. Pour moi, c'est important qu'ils comprennent que dans leur classe, parmi leurs copains, parmi leurs camarades, il y a aussi des enfants de militaires, que les enfants de militaires, ils ont leur papa, leur maman qui partent en opération pendant 6 mois de l'année pour remplir une mission au service de la France et qu'ils sachent que pendant cette période-là, ils ont besoin d'une attention particulière, que leurs copains les entourent et les aident. Après cet après-midi riche en découvertes, les élèves du collège sont alors repartis avec plein de souvenirs à raconter à leurs parents et leurs copains. La communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains peaufine le système d'information géographique. Le SIG est un outil moderne que l'administrateur met à jour et développe constamment. Donc un SIG, c'est quelque chose d'un peu qui enveloppe beaucoup de choses. En français, on appelle ça aussi la géomatique. C'est en gros, pour simplifier, le croisement entre les outils cartographiques d'avant et les outils numériques d'aujourd'hui. Ça a vraiment plein de domaines d'application, c'est-à-dire que par exemple aujourd'hui, un cas concret, par exemple une grande surface qui va s'implanter, va systématiquement faire appel au SIG pour savoir en fait analyser en fait les données, voir où se situerait son meilleur lieu d'implantation et quelle clientèle il pourrait rapatrier en se positionnant à tel endroit pour éviter ses concurrents à l'extérieur. C'est une application, mais on peut très bien s'en servir également en forêt pour gérer au mieux les domaines forestiers, etc. en fonction des travaux, des coupes, etc. Les données du cadastre, du plan d'occupation des sols, du réseau d'eau, de l'Office national des forêts et même les pistes cyclables, tout est sur le SIG. Là, on peut rajouter des couches, donc suivant ce qu'on souhaite, pour avoir quelque chose d'un peu plus représentatif, on peut par exemple rajouter la photo aérienne. Donc voilà, qui s'affiche derrière, qui est assez précise. Il est prévu qu'on en ait une plus précise, peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans. Et après, il a également d'autres fonctions donc, que ça. Donc il va très bien pouvoir aller chercher faire des localisations donc sur des parcelles ou par des propriétaires. Donc là, par exemple, si on choisissait sur la commune par exemple, de Niederbronn, on va aller chercher sur la section par exemple 25, la parcelle 1. Donc là, j'ai plusieurs choix possibles, évidemment, parce qu'il y a tous les unes. Voilà, et en sélectionnant cette parcelle-là, je vais aller directement me localiser sur la parcelle souhaitée, que le technicien voulait voir. Et là, il pourrait éventuellement avoir les infos qu'il souhaite, donc savoir à qui elle appartient, etc. L'outil est disponible en accès à distance, sans logiciel spécial. Bientôt, d'autres données comme le réseau électrique, la gestion de la voirie ou des lots de chasse compléteront le SIG. Bonjour, aujourd'hui on va vous montrer la fabrication des manolets. Donc on va vous montrer ça étape par étape et jusqu'à la cuisson finale. Voilà. En fait, c'est une pâte à brioche qu'on a faite ce matin, qui a reposé. Donc là, mademoiselle va les diviser. Là, je les boule. Donc là, c'est bon. Là, c'est des petites boules. On va faire des petites boules de 90 grammes. Pour le reste. Donc, on passe à la suite. Là, on va diviser. On les passera au laminat. On va la diviser avec la machine. On la règle. Là, on aplatit juste la pâte et là, ça divise. Ce qui nous donne, en gros, ceci. Donc, en fait, la forme de la carotte, ça sert beaucoup, vu que la base va donner les jambes et le plus gros va donner la tête en fait.
là, on va les façonner. En fait, on façonne en sorte pour qu'il y ait une tête. Faut pas y aller trop fort, sinon on risque de lui couper la tête. En gros, ça donne ça. Tiens, Tunaline, tu les coupes. En fait, là, elle coupe les jambes et les bras. Et voilà. Ce qui donne un manelet. Là, allumer les yeux et le torse et le nombril. Ils étaient en chambre environ 2h30, 3h à 24 degrés environ. Là, on va les mettre au four environ 10 minutes. En gros, 10-12 minutes au four à 200-205 degrés.